Bonsoir ou bonjour à tous. Voilà, donc je voulais vous partager un peu mon point de vue sur l'évolution du DAX. Euh, donc voilà, donc je suis parti à partir du trimestriel. On est en CFD sur la plateforme IG. Alors tout simplement, dans un premier temps trimestriel, pour vous montrer que on a notre MM20 trimestriel qui se trouve ici autour des 11 100 points et qui est le prochain rempart qui a déjà été testé euh, une fois, enfin, ou a été approché de manière, enfin à plusieurs reprises déjà ici. Donc il n'est pas improbable compte tenu de la baisse, de l'hésitation ici avec les deux doji et de la nouvelle baisse, qu'on puisse aller faire une petite mèche au niveau des 11 100. Ensuite, au niveau mensuel, bon, ça commence déjà à devenir un peu chargé. J'ai tout simplement repris ici ce point-ci comme base de canal et je l'ai reporté, dupliqué par rapport à cette zone-ci et cette zone-là. Donc vous voyez qu'on a ici une double ligne haussière qui colle plus ou moins avec la moyenne mobile à 50 périodes ici en bleu. Et qui se trouve actuellement autour des 11 345, 11 350. Donc toujours cotation CFD, je le rappelle. Donc voilà, donc ici, je vais zoomer un peu. On a un second canal qui cette fois-ci lui est baissier, donc avec ce point-ci, que j'ai dupliqué et reporté sur cette mèche-là et cette mèche-là. Donc on a une double zone à nouveau de résistance baissière. Vous voyez entre autres, donc j'ai aussi tracé le Fibo depuis le point bas qui est ici jusqu'au point haut qui est là. Pourquoi j'ai repris cette montée là? Tout simplement parce que c'est une vague d'impulsion haussière complète qu'on est en train de corriger. Donc vous savez que je travaille également l'Elliott et on a un décompte en 5 temps de la vague impulsive qui est ici, et ce décompte normalement se corrige au minimum en 3 temps. Donc on a notre vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 qu'on doit corriger donc en A, B, C au minimum. Donc vous voyez ici qu'on est en train de travailler cette jambe baissière-ci. Je reviendrai sur les décomptes plus complets par la suite, notamment au niveau trimestriel, où je vais dire des décomptes plus avec une vision plus long terme. Mais donc en traçant le Fibo mensuel d'ici et ici, vous voyez qu'on a travaillé cette zone-ci qui est la zone des 38,2%. Vous voyez que nous sommes en train de la casser et on va tout doucement travailler cette zone-ci, donc la zone des 50% qui est à 11 150. Vous voyez qu'elle se trouve pas si loin que ça de notre MM20 trimestriel, autour des 11 100. Et donc on va tout doucement ici se dessiner deux zones intéressantes, donc cette zone-ci qui est notre zone de MM50 mensuel, autour des 11 340, 350, et cette zone-ci qui est la zone autour de la MM trimestrielle, donc on va dire la MM20 trimestrielle autour des 11 090 et du Fibo 50% à 11 150. Alors je vais zoomer un peu, on passe en hebdomadaire. Alors là ça devient encore un peu plus chargé, il y a des informations en plus qui arrivent. Donc vous avez notamment ce canal baissier hebdomadaire qui était touché en 3 points, que j'ai reporté ici sur cette mèche là, et on se rend compte que eh bien, la semaine précédente a également été rechercher ce bas de canal ci. Une autre diagonale que j'ai tracée au niveau hebdomadaire, oups pardon, je vais essayer de la renforcer un peu plus pour que elle puisse se démarquer un peu.
dans le fond, donc je vais vraiment la mettre en gros. Voilà, donc vous avez celle-ci qui passe par cette zone-ci, cette zone-là, et vous voyez qu'à nouveau celle-ci a été travaillée. Donc on avait parlé d'une ETE également sur le DAX. Mais vous voyez que c'est une ETE ici avec une ligne de coup descendante, puisque vous avez la tête, enfin pardon, l'épaule qui est ici. On baisse, vous avez la tête qui est une sorte de double tête. On rebaisse ici, vous voyez qu'on va chercher une zone plus basse que la première, et puis vous avez une épaule, une deuxième épaule qui en plus elle est asymétrique, parce que si on relie les deux épaules, vous voyez ça fait vraiment plus une sorte de porte-voix entre les deux épaules. Mais vous voyez que on est venu retester, qu'on travaille à nouveau cette zone, donc cette fameuse ligne de coup de cette, on va dire, ETE qui est travaillée. Donc je vais juste la remettre en épaisseur normale. Et donc vous voyez qu'au niveau hebdomadaire, on a des éléments complémentaires qui viennent renforcer vraiment cette zone-ci. Excusez-moi. Et vous avez la deuxième zone derrière qui se trouve ici. Donc pour moi, ce sont vraiment ces deux zones de cluster qui au niveau hebdomadaire seront intéressantes à travailler pour aller rechercher un rebond éventuel. Ensuite, oui, ce que je voulais encore vous montrer au niveau hebdomadaire, c'est évidemment, enfin, c'est le doji en croix. Bon, en CFD, il aura très certainement une autre forme en cash ou en fonction de la manière dont vous réglez la plage horaire de cotation de vos graphiques. Mais disons que c'est un doji qui marque une forte hésitation. On l'avait déjà retrouvé précédemment et c'était ici. La situation était cependant différente. On avait eu ici donc une bougie d'avalement baissier intéressante avec un corps assez grand, et puis nous étions restés en travail dans ce corps, donc en faisant une succession de, on va dire, de haramis avec déjà un doji ici, le doji en croix, et la semaine d'après, on avait fait un avalement de toutes ces petites bougies, des corps des bougies intermédiaires, sans casser encore les plus hauts de cette bougie là. Ce qui a été fait en ouverture la semaine suivante, donc on a eu un gap haussier et ensuite voilà, le DAX est parti à la hausse. Bon, il avait pris à cette époque là 12 360, 13 500, donc plus de 1150 points. Donc c'était une hausse relativement intéressante. Maintenant ici, ce doji là arrive après une bougie d'une amplitude complètement différente. Donc c'est une bougie fortement impulsive, baissière, avec des volumes qui sont, bon après sont des volumes CFD. La pertinence de ceci, bon ça reste quand même une analyse volumétrique, donc qui sont plus importants que, vous voyez, sont quasi des volumes de plus haut depuis février. Donc ça reste une indication quand même intéressante, donc une forte pression vendeuse, et ici donc une hésitation. Simplement peut-être temporisation latérale ou petite correction pour aller rechercher la zone des 38,2 et de cette zone-ci de résistance mensuelle qui vient d'être cassée. Bon, on l'a déjà testé une fois, on pourrait venir la retester une seconde fois. Et quoique, bon, cette mèche-ci est plutôt venue rechercher cette zone mensuelle. Si donc on pourrait ici avoir un test de la zone inférieure avant de repartir à chercher donc soit notre zone des 11 400, 11 350 ou carrément des 11 150, 11 000,
qui est un chiffre rond et qui correspond encore plus ou moins à cette zone de cluster. En journalier, donc voilà ce que j'ai tracé en journalier. Vous avez vraiment toutes ces mèches qui définissent vraiment une diagonale ascendante qui est pour l'instant notre zone de support. Donc il faudra voir comment elle va être travaillée et voir si elle va être cassée. Si jamais elle est cassée, c'est notre cluster de zone inférieure qui pourra être recherché, pourquoi pas, si une impulsion plus importante vraiment à un bas de canal. Donc j'ai reporté cette diagonale baissière journalière ci par rapport à la dernière mèche basse ici pour définir vraiment un canal potentiel. Oui, ce que je voulais vous indiquer aussi, c'est qu'au niveau des comptes, du décompte Elliott, voilà, ici on a fait une première vague baissière, donc une vague 1, on l'a corrigée, vague 2, on a fait une forte impulsion baissière qui correspond à une vague 3, et là on a corrigé déjà une première fois, donc potentiel vague 4 ici. Donc reste à savoir si ce point-ci est vraiment la correction finale de la vague 4 et que donc ici on a entamé notre vague 5 et que donc on devrait au moins aller rechercher les 11004 pour avoir une figure en double bottom ici qui serait à travailler, voire en double bottom décalé avec les 11340, 11350. Et donc pour terminer notre vague 5 et ensuite repartir à la hausse. La rupture de cette diagonale bleue pointillée ici sera un signal assez intéressant pour ne fût-ce que montrer après le double bottom validé par un chandelier, une figure en chandelier japonais, que ce soit une étoile du matin ou un avalement, une couverture en nuage noir, une pénétrante suffisante, plus la rupture de celle-ci et la réintégration de ce canal montrera que les acheteurs seront revenus à l'assaut et permettront de peut-être reporter les cours sur les différentes zones de résistance que sont les 11009, les 12100 et plus tard donc cette diagonale-ci vers les 12250 peut-être. Le H4, donc vous voyez, bon là j'ai détaillé mon décompte, donc j'ai tracé le Fibo sur la dernière jambe baissière, donc la vague 3, donc de ce haut là à ce bas là, et vous voyez qu'on a déjà fait une vague correctrice A, une vague B, et qu'on a fait une vague C, donc potentiellement la vague 4 a rempli le minimum pour pouvoir être finalisée. Et on est allé rechercher quasi les 50% de retracement de la baisse. On voit également que dans ce cas-ci, on a fait une première sous-vague baissière, une correction en petit a, petit b, petit c pour avoir notre sous-vague 2, pardon, une impulsion baissière plus importante que la vague 1 pour notre sous-vague 3. Et donc là, on sera en train de travailler notre sous-vague 4. Peut-être sous forme de triangle, peut-être sous forme de canal aussi à faible pente. Et vous voyez que donc on serait potentiellement proche de la fin du mouvement et donc le scénario du double bottom sur la zone des 11340, 11400 serait un scénario très intéressant à jouer à l'achat pour essayer d'attraper le mouvement correctif haussier qui va suivre. Si je le mets en horaire, voilà, bon, j'ai détaillé un peu les zones, donc vous voyez ici la petite diagonale qui définit le petit triangle potentiel, donc on a notre vague 1, vague 2, vague 3, et là on entamerait un triangle de vague 4. Donc le prochain top sur la diagonale baissière pourrait être une occasion de short
Si pas, vous avez les zones suivantes qui définissent donc par rapport à la diagonale ascendante journalière, deux zones de diagonale potentielle pour la formation d'un canal. Voilà. Donc ça c'est pour l'idée. Donc moi, pour résumer, sans doute soit sur cette zone-ci, soit sur une des zones ici, une tentative de short ou sur la cassure de la diagonale baissière pour aller rechercher donc le double bottom ou le double bottom décalé avant de faire un premier achat sur cette zone-ci, donc des 11 350, 11 400. Ça c'est le plan principal. Maintenant, si la diagonale baissière journalière devrait, donc celle qui est en bleu pointillé, devrait être cassée, là il serait potentiellement envisagé un retour sur le haut de la diagonale pointillée ici ascendante, éventuellement avec une combinaison Fibo ou niveau hebdomadaire autour des 11 900, 11 940. Maintenant, juste pour revenir, peut-être le faire en trimestriel. Donc moi je suis fan de l'Elliott et je voulais tout simplement vous montrer quelque chose de très intéressant. Je vais le laisser en bleu. On a ici, donc ça c'était un sommet historique qui a été corrigé A, B, C en 3 temps. On a ensuite une première, donc 1, 2, 3, 4, 5, première vague d'impulsion après la phase corrective. Donc on a un grand cycle haussier, vague 1. On a une correction donc si vous voyez un peu faudrait rentrer dans l'hebdo par exemple, mais vous verriez que vous avez une correction en 3 temps qui se fait ici pour aller rechercher la vague 2 qui a corrigé un peu plus que les 61,8. Celle-ci elle a été plus profonde, elle a été corrigée jusqu'au 76,4 au niveau Fibo. Vous voyez que les niveaux Fibo, on va me le répéter assez souvent, mais c'est assez magique. En plus, c'est une zone vraiment de support qui a été travaillée par cette mèche-là, ces mèches-ci. Et donc voilà, travaillé à la perfection. Ensuite, on a cette forte impulsion-ci. Alors, il faut savoir que les vagues 3, de manière standard, vont rechercher l'extension des 161,8% de la vague 1. Je vous le mets dans le mille. On a travaillé quoi ici avec ces deux mèches? L'extension des 161,8. Si on regarde dans le détail les sous-vagues, vous avez une première vague 1, une vague correctrice en 2, la 3, donc la sous-vague 3 qui a été travaillée, donc un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4, un petit 5, qui donne, je vais vous le noter ici par les intermédiaires, qui donne donc 1, 2, 3, 4, 5, qui donne notre sous-vague 3, la correction ici, notre sous-vague 4, qui au passage retrace et travaille de manière standard la vague 4, la sous-vague 4 précédente. Donc vous avez celle-ci qui était, vous voyez encore dessiné un peu, qui était un fameux porte-voix qui avait été envisagé à l'époque ici en 2014, qui est une figure complexe généralement de vague 4. Et donc vous voyez que la vague 4 qui est ici a retracé en 3 temps cette zone de prix ici qui correspond à sa sous-vague 4. Bon, ça c'est juste pour un peu de théorie au niveau des vagues d'Elliott. Et donc ici vous avez un travail donc en 1, 2, 3, 4 et 5.
donc notre fameuse vague 3. Donc juste pour un peu la théorie et les fibos, vous voyez que la vague 1 ici a été retravaillée au niveau des 61,8, qui est le retracement standard pour une vague 2. On va vérifier l'extension pour la vague 3. Ici, bon, elle était un peu plus puissante, elle a certainement travaillé les 200%. Et ben non, ce sera les 176. Mais vous voyez qu'elle a vraiment dépassé les 161,8 et qu'elle est allée pousser un peu plus que le standard. Le retracement standard pour une vague 4, c'est... Je vais peut-être changer la couleur pour que ce soit un peu plus visible. Je vais la mettre en rose avec un peu plus de... Voilà. C'est dans un premier temps les 23,6 et dans un second temps la zone des 38,2. Je vais peut-être effacer aussi ça, comme ça sera plus clair. Et elle est même allée retracer la zone des 50%. Donc vous voyez que les 38,2 en fait ont servi pour la première vague baissière. On est revenu retravailler les 23,6 et puis on est venu travailler les 50%. Donc toute la puissance des retracements Fibonacci, moi je les utilise énormément avec les vagues d'Elliott car c'est pour moi un élément très puissant pour la lecture des marchés. Donc maintenant, voilà, on peut tracer le Fibo mensuel ou trimestriel comme vous voulez, mais pour moi il aura son importance. Et vous voyez qu'ici on approche au niveau de la première zone, qui est la zone des 23,6, qui se trouve autour des 11 240. Si je remets le mensuel, vous voyez que c'est un élément supplémentaire sur notre cluster, notre zone cluster de travail important. Donc comme la vague 4 est toujours une vague plus complexe en correction et qui travaille la zone de prix de la sous-vague 4 précédente, eh bien c'est dans ce rectangle-ci. Donc vous voyez que dans ce cas-ci c'est assez large. Maintenant, cette zone-là est une première zone de résistance importante qui pourra éventuellement permettre un rebond. Dans ce cas-ci, il n'est pas improbable qu'on puisse travailler ça en A, B et C, quelque part dans cette zone-ci. Ensuite, avoir une nouvelle correction en 3 temps. Pourquoi pas un A, B et C qui reviendrait chercher cette zone-ci. Et avoir une correction en ce qu'on appelle en WXY. Donc notre W, notre X et un Y qui serait beaucoup plus profond et qui irait rechercher par la suite la zone des 9800. Mais bon, ça c'est pour une vue plus long terme. Rien n'empêche également que le minimum ait été fait ici et qu'on reparte par la suite directement avec une forte impulsion haussière pour continuer notre vague 5. Donc là où au niveau Elliott on arrive à la fin, on aurait déjà fait la vague 5 dans le cycle américain, et donc comme le cycle américain est toujours en avance par rapport au cycle européen, vous voyez qu'il resterait un potentiel haussier. Peut-être pas énorme, hein, il peut très bien simplement venir rechercher ses plus haussiers, faire un double bottom, un double top pardon, faire une mèche réintégrée pour ensuite récupérer le cycle américain et revenir chercher des corrections qui seraient alors beaucoup plus profondes. Voilà, bon bah ça c'était ma vue de marché qui pourra certainement compléter la vue que VAM postera peut-être ce soir ou demain. Mais donc voilà, bon, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser vos questions si vous en avez. Voilà, je vous dis à demain.